Et nous revoilà, épisode 5 de Enquête to Master. C'est l'épisode 5. Avec un Z contre un 7. Voilà, le 7 en question, on a envie de crever. Z contre 7, franchement on a envie de crever. On est à deux doigts de se pendre. Voilà, cherche poutre solide et représentant en corde. Parce que 7, voilà, c'est un combattant orienté plutôt tank. Voilà, Z contre les tanks, c'est nul à chier. On peut le dire, on peut le dire. Donc voilà, c'est la pendaison. Il prend son niveau 2, il me stun. On est midlife, voilà, on a pris 4 autos et un stun, on n'est pas bien. On fait la gueule. On fait la tronche. Mais c'est pas grave, on se laisse pas abattre, on récupère des petits sbires avec des sorts pour éviter de s'avancer trop fort. Voilà, le CS Sync sous la tour. On est niveau 3, on lui met un combo. Voilà, on change de position avec l'ombre pour éviter de prendre le stun, parce que sinon on est mort. Super match-up. Super match-up. Ah vraiment, ne prenez pas Z si vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne partie de Z. Sinon vous allez vous manger les couilles. Voilà. Non, à un moment, faut dire les choses, à un moment. On rate ce sbire, c'est pas une catastrophe, mais on aurait préféré pas le rater. Parce que là, notre seule source de revenus, c'est des sbires. On va pas faire de kill, on va pas tuer l'adversaire, on peut même pas s'approcher de lui. Voilà, il rate son combo, on évite ça. On rate un sbire encore. Il est niveau 5, donc bon, on fait attention quand même. Il peut pas faire des miracles non plus parce qu'on est full vie. Il décale. J'annonce à mon équipe qu'il décale en mettant un ping. Heureusement, tout le monde est mort. Là, typiquement, voilà, on a moins de sbires que lui, donc on push pas. On push pas parce qu'on va lui faire perdre toute la wave, même si il récupère la wave en bas. Et on commence à pusher parce qu'il n'a pas back encore. Donc on va mettre nos sbires sous sa tour et prendre un back. On le bosse, on le bosse, on le bosse. Voilà, il a pas de point de vie, mais on va pas tenter d'y aller. On sait pas s'il a un ulti, on n'a pas regardé. Il avait l'ulti. Il avait l'ignite même. Il nous a ramené sous sa tour. Il nous a pas tué, heureusement. On attend la fin de l'anti-heal pour récupérer la plante, pour récupérer un maximum de points de vie. On rate complètement le combo sur Morgana, mais on est safe. On prend notre back parce que notre set a pris son back. Donc on va essayer de matcher sa puissance de combat. On récupère des bottes de régénération et une brillance pour renforcer nos auto-attaques. Un match-up pas facile, hein. Vraiment, on récupère le sbire en lui faisant un peu de dégâts. On rate un peu ce sbire. On est obligé de rater les sbires, hein. On n'est pas faker. Donc on va laisser quelques sbires. C'est un moindre mal, on va dire, dans ce match-up. J'ai rien à faire contre le 7, on va pas le tuer. Donc je décale sur la Jinx qui a plus beaucoup de points de vie. Parce que la Jinx, c'est une cible facile. On l'ulti directement. On attend qu'elle flash pour mettre le Q-spell. Et on la tue. Et c'est comme ça qu'on va récupérer
des petits sous et qu'on va se feed. Il faut vite retourner mid parce que si le 7 décide d'aller tout droit, il va très vite aller tout droit. D'une droiture sans pareil. Donc on vient défendre notre tour. On farm à distance toujours. Impossible de s'avancer contre le 7. On lui met le combo en récupérant ce sbire. Vous voyez le peu de dégâts qu'on fait. Hein. Z, le champion qui a le plus de dégâts instantanés du jeu. Voilà. C'est ça le champion qui a le plus de dégâts instantanés du jeu. Ça enlève 5% des HP d'un 7. Donc vraiment, on se mange les couilles. On récupère même pas la ward, on n'a pas le temps. On va tuer tout le monde. Voilà, on met pas l'ulti. Je pense qu'on l'a pas, on l'a pas encore. Le 7 revient, je l'ai vu trop tard. Heureusement, on récupère l'ombre maintenant, avant qu'il puisse nous... Oula. Nous stun. Et là, il a plus de vie, il a plus de sort. On se replace, on le tue. Et là, on fait n'importe quoi, donc on est obligé de flash. Dashing dans 2 personnes. On perd pas de temps. On perd pas de tempo. Si on s'arrête pour récupérer ce carapateur, on va perdre du tempo contre 7 et on n'a vraiment pas envie. C'est un match-up où on peut vraiment rien faire, donc il faut garder un maximum de tempo, c'est-à-dire être avant lui sur la vague de sbire, la tuer avant lui. Et décaler. Et aller faire des kills. Toujours sur notre Jinx. Hein. La Jinx, c'est vraiment... C'est notre cochon. C'est notre tirelire, la Jinx. Un bon ulti. De la part de Séraphine. On voit qu'il y a nos alliés qui viennent faire des choses, mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, faut qu'on aille défendre notre tour. Parce que le Z, il s'en donne à cœur joie. Là, il miss pause. Donc on lui rajoute quelques dégâts. On a notre ultimate, mais vraiment, on veut pas tower dive un 7. Hein. C'est vraiment pas l'objectif. Cette hache va bien mourir. D'une mort douloureuse. Personne ne veut s'avancer, ils ont bien raison, sinon ils vont mourir. Le combo complètement raté, on évite le grab de Blitz. Sinon on meurt. Quand même 7, faut pas faire non plus n'importe quoi. On le termine sans notre ulti, c'est magnifique. Je pense que j'aurais pu décaler sur la Jinx là-haut là pour la tuer, mais il y a l'Hérald à faire. On change de position pour éviter l'ultime de Morgana. Ah, je suis la pignata quoi. Tout le monde veut me taper. On a vu l'opportunité sur Morgana, donc on la focus, on la one-shot. Voilà, c'est pour ça que Z, hein, ça a le plus de dégâts instantanés du jeu. Vous trouvez une cible qui n'a pas trop de résistance. Et vous la one-shotez, elle n'a pas le temps de dire ouf. Et on va mourir. Bon, une mort bien méritée. Et voilà, le 7. Ok, il va pas tout droit, il a pas de sbire. Mais je pense qu'il va quand même prendre la tour. C'est quand même un 7. Oh oui, boum 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 boum, boum boum. Terminé.
J'ai cru qu'il allait vraiment aller tout droit, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On a perdu notre tour au mid. On voit que ça se bat en haut. Il y a notre cochon qui se remplit. La Jinx. Donc on va aller récupérer le cochon. Personne veut faire cet Herald. Donc, tant pis. Hein. On claque un peu les sorts pour rien, mais... Mais voilà, c'est le cochon. Hein. On donne tout pour le cochon. Là, malheureusement, on peut pas trop y aller parce que 7. On se replace. On récupère le heal. On va aider le Garen. On trouve un bon combo sur la Morgana. Mais on n'a pas d'ultime, donc on sert pas à grand chose. Donc on joue prudemment. On va récupérer l'ultime. Oh, et encore une mort. Champion ça. Ça c'est champion ça, sur un grab de blitz. Quelle honte. Bon ça arrive, à force de faire des parties. La fatigue s'accumule et forcément on fait des erreurs grossières. Mundo a décidé de faire un push-push. Voilà, comme un Mundo quoi. Ah, j'avais pas capté son pseudo. Penguin. C'est joli. J'aime beaucoup. Bon voilà, c'est Mundo quoi. Un push-push, on se casse. Super jeu. Super jeu. Pendant ce temps-là, ça se bat. On trouve un combo sur la Morgana. C'est la cible idéale, hein. Déjà parce qu'elle a pas de résistance. En plus parce que c'est le jungler en face. Donc plus de jungle, plus de smite. Plus de smite, pas d'objectif. Pas d'objectif. Pas d'objectif. Un ulti Séraphine qui a traversé toute la map. Il est allé jusqu'en Antarctique chercher Pingouin. On récupère la tour, on tape pas le blitz, c'est pas notre problème, il y a notre cochon là-haut là. Notre cochon tirelire qui vient se donner, merci. On voit qu'il y a le rouge qui est up en face, mais trop dangereux d'aller récupérer un rouge. Par contre un bleu, alors qu'il y a la Morgana dessus. Malheureusement on rate un peu le combo. Mais c'est pas grave. Obligé de flash ici parce qu'on était pris en tenaille entre Mundo Push Push et Blitzcrank Aïe Aïe. Avec une Morgana derrière. Il y en a un qui nous touche, on arrête de bouger pendant 5 minutes. Bon, vous avez vu, le match-up est pas facile du tout. Hein. Vraiment, c'est pas une game pour un Z. C'est vraiment pas ma game. Mais on s'en sort. Ça se bat au mid, on est en 4v2, donc on y va. On va pas gâcher un ultime pour un Mundo. Par contre, il y a la Jinx ici. J'ai essayé d'aller la finir, mais ça n'a pas marché. Voilà, cette fois, on la récupère. Je me rappelle de cette mort de con. Tout ça pour essayer de récupérer une Morgana qui nous a juste ultime.
Bon voilà, je vous présente mon match-up au mid. Il est pas content. Il veut aller tout droit. Il va aller tout droit. Ils ont mis 4 autos sur la tour, elle est morte. Ok, mon Volibear qui fait des trucs. Allez, bosse-les, Volibear, c'est ça. Montre-leur qui c'est l'ours ici. Oh, l'ours, il a pris une patate. C'était quelque chose. Allez, Garen, ulti. Voilà, montre-leur qui t'es, Garen. Ah, j'ai vu qu'il y avait mon cochon là-bas. Du coup, je cours sur mon cochon. Obligé d'ulti. On met la dernière auto et on change de position avec l'ombre. Pour se repositionner. On récupère nos sbires. C'est pas les nôtres, mais on va dire qu'on taxe quoi. On taxe notre Volibear. Qui sert pas à grand chose, on va pas se mentir. The best in the west. The best à l'ouest, ouais. On push à fond pour les obliger à récupérer leur vague de sbires. On décale, on va récupérer la priorité au top, à l'approche de ce dragonnet qu'on va probablement pas récupérer puisque notre Volibear a décidé d'aller chercher Mundo Push Push. Mais on se laisse pas abattre. Ah, un bon misplay ça. Un bon n'importe quoi. Ah, de temps en temps, petit n'importe quoi. Ça arrive, ça arrive. Pendant ce temps, mon équipe décide de faire Nashor, ce qui est pas une mauvaise idée en soi. Je pense que c'est quand même un peu présomptueux. Mais il y a le tireur et le jungler, donc ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Est-ce qu'ils vont se le faire voler? Probablement. En effet, ils se sont fait voler le Nashor, mais ils ont tué le jungler. Et ça, c'est pas une mince affaire. Oh, le 7 qui veut pas s'en sortir. Là, je cours au combat. Le combat est terminé. Du coup, je récupère le rouge. La jungle est à vous. Hein. Clairement, la jungle est à vous. À tous les hellos. Surtout ce bleu. Sur Z, c'est très important d'avoir un bleu. Ça permet de lancer plus de combos. À un moment dans la partie, le Volibear, il va faire son travail de Volibear, c'est-à-dire courir sur l'adversaire. Donc plutôt que de laisser les camps de jungle pas faits, eh ben faites-les. Faites-les, ça vous fait des golds, ça vous fait des buffs. En plus, à partir de 13 minutes, ça donne les buffs à l'équipe. Donc faites. Prenez des golds. J'ai vu la Morgana, je ne suis pas dupe. On met un combo dans le vide puisque c'est tank trop. Alors, on essaie de vite s'enfuir parce que l'équipe adverse est en position pour jouer ce dragon. Aïe aïe aïe. On est vu. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On va prendre une roquette et on va bien mourir. Et mon équipe va faire de même. Tous morts sauf the best in the west. Qui va récupérer ses corbins. Plutôt que d'essayer de voler le Drake.
Oh, il a vu la Jinx. Il a vu le cochon. Voilà. Il a cassé le cochon. Bon, il va mourir quand même. Parce qu'ils ont l'ancestral du coup. Et ça va être maintenant très difficile de gagner la partie. Mais pas impossible. Parce qu'on a quand même des alliés qui jouent. Et des adversaires qui sont pas non plus exceptionnels. La Séraphine qui carry la game avec son ultime. On met tout ce qu'on peut sur la Morgana. Parce que c'est une des seules cibles qu'on peut tuer. On essaye de mettre des combos sans prendre beaucoup de dégâts parce que sinon on va mourir avec l'ancestral. Et on a tombé tous leurs dragons ancestraux. Donc ils n'ont plus de le buff ancestral et ça, c'est la bonne nouvelle. On voit que le Volibear est en train de récupérer la vague bot. Du coup on continue à pusher top. On essaie de remonter les voies le plus loin possible. On se rappelle qu'il y avait une pink là-dedans. Mais on va pas la prendre. La Jinx qui se fait retuer, c'est magnifique. C'est un tout droit. On essaie de les attirer le plus loin possible du Nashor. Pour permettre à notre équipe de le faire. Et on va quand même aider notre équipe. Parce que si on perd ce Nashor, ça va être vraiment très compliqué de gagner la partie. Une partie assez serrée, hein, mine de rien. 32-26. Toutes les tours sont prises sauf les T3. C'est compliqué de jouer Z dans des tanks. Le 7 qui décide de pusher, on va l'en empêcher. On va rien empêcher du tout. On change de position pour éviter de prendre le combo. Et on le tue. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Ça fait une cible en moins. Un tank en moins. On met tout sur Mundo qui allait mourir. Et on cherche le cochon. Cochon, cochon, cochon. On va récupérer l'or bleu. Il est toujours mieux sur moi que sur eux. Et je pense que ça va ping Nashor. Hein. Ils sont plus que 2 en vie. On les attend ici. Bien cachés. On attend le cochon. Le cochon qui tombe. On finit Nashor. Une ombre derrière. Pour s'enfuir. On a le Nashor, on n'a pas de raison de se battre. Il faut continuer à pusher les lanes. On récupère un Zonia qui sera peut-être pas utile, mais on l'a quand même. Et on va tout droit. Bon, c'est la première partie à plus de 15 minutes. Hein. À plus de 13 minutes même. On récupère un rouge qui n'existe pas. Le Blitz s'est fait contrôler, on lui met tout. La Jinx, c'est notre cochon. Et elle meurt de l'ultime. Et on gagne la partie là-dessus. Ah, une game compliquée, hein. Z contre des tanks. Compliqué. Mais on s'est pas laissé abattre. On finit la partie en 16-5-7. Avec 49 000 de dégâts.
en 24 minutes. Le The Best in the West, je sais pas de quel West il est le best, mais franchement, il a fait des dégâts, hein. Il a fait la game, hein, quand même. Le set en face de moi qui finit à 62k dégâts en 24 minutes. 3k dégâts par minute presque. Bien. Bien compliqué. Voilà pour l'épisode 5. Merci d'avoir suivi et puis on se retrouve très vite pour l'épisode 6.